Shalom, 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 peuple béni de l'Éternel. Paix et grâce soient notre portion, notre partage. Je vous bénis dans le nom précieux de Yoshua Hamashiach. Voilà, je suis là encore, servant de l'Éternel, prophétesse des nations. Alléluia, pour un message du Saint-Esprit de Dieu. Donc le Saint-Esprit de Dieu va nous parler encore aujourd'hui. Je bénis toutes les personnes, les frères et sœurs bien-aimés qui ont visionné le dernier message. Étant tes limites. Que le Seigneur vous bénisse parce que le Saint-Esprit de Dieu vous bénisse au travers de ce message-là. C'est des choses à savoir. Alléluia. Bien-aimés, je vous demande de liker. Faites plaisir à Jésus-Christ. Liker. Et si tu veux laisser un message, tu peux laisser un commentaire. C'est gratuit. Liker, c'est gratuit. Mettez les j'aime, c'est gratuit. Faisons plaisir à Jésus-Christ de Nazareth parce que ce n'est pas mon ministère. C'est le ministère de notre Seigneur et Sauveur. Yoshua Hamashiach, comme dit le nom. Alléluia. Moi, je suis seulement le vaisseau. Alléluia, que le Saint-Esprit de Dieu utilise pour faire passer le message de notre Seigneur dans son ministère. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Sans plus tarder, nous avons un message encore très, très important que le Seigneur veut tirer notre attention. Parce qu'il y a eu souvent les gens qui comprennent la parole de Dieu à travers et après ils font les commentaires ou bien les messages ou bien même faire comprendre aux gens que oui, voilà ce que Dieu a dit dans la Bible, donc je peux le faire. Et pourtant, ce n'est pas exactement ce qu'ils croient que le Seigneur, lui, il voulait faire entendre, pardon. Alléluia. Ok, sans plus tarder, je veux d'abord prier pour remettre tous ces moments, le message, nous-mêmes, dans les mains de l'Éternel. Éternel des armées, Yoshua Hamashiach, Saint-Esprit de Dieu, je te remercie, Papa, et te rends grâce parce que tu es bon et merveilleux et miséricordieux. Amour, ô Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, mon Dieu, mon roi, aujourd'hui, le jour du sabbat, je viens encore avec le Saint-Esprit de Dieu. Un message qui vient de toi parce que tu veux comprendre quelque chose encore à ton peuple. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu, mon roi. Je mets donc ce message dans ta main puissante, que je laisse la place au Saint-Esprit de Dieu de nous parler, que moi, je m'efface et que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui surgit, qui prend le total contrôle de mes paroles, de mon esprit, de mon âme, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que je n'ajoute rien, que je n'enlève rien. Papa, parce que ton peuple en a besoin de ce message-là. Nous sommes dans les derniers temps, la terre entière est en train de bouger dans tous les coins, et c'est très important pour ton peuple. C'est pour cela que, Papa, nous venons ici. Père, mon Dieu, mon roi, bénis-moi, protège-moi. Tu es à la brèche, Père, mon Dieu, mon roi, de ce message. Papa, que toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Et toute langue qui va se lever contre moi, Papa, je les condamne. Comme le dit la parole de Dieu dans Ésaïe 54, 17. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, quiconque va essayer de bloquer ce message, que sa propre vie et ses affaires et les business qu'il fait soient bloqués à la place. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, mon Dieu, mon roi, ce message, c'est pour que les âmes soient sauvées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Papa, je te bénis et te rends grâce pour ce message à ton peuple et ce moment que nous allons passer là, Papa, en ligne, le Saint-Esprit de Dieu et moi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Saint-Esprit de Dieu, nous sommes déjà là, peuple béni de l'Éternel. Alors, on va chanter un peu pour réveiller un peu nos esprits, nos âmes, nos corps. Alléluia. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant.
Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Yeah, yeah, yeah. Ah, ah, ah. Louons le Seigneur, il est vivant. Yeah, yeah, yeah. Ah, ah, ah. Louons le Seigneur, il est vivant. Mon Dieu est bon, 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 mon Dieu est bon. Il est bon pour nous. Mon Dieu est puissant, 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 mon Dieu est puissant. Il est vraiment puissant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai chanté pour la gloire du Saint-Nom de notre Seigneur. Alléluia, bien-aimés. Nous allons aller directement au message. Bien-aimé, ouvre ta Bible, ouvre ta Bible, ouvre ta Bible, prends ta Bible. Si tu n'as pas de Bible, si tu n'as pas de Bible dans ton téléphone Android, si tu as le livre comme moi, hey, la Sainte Bible, prends ta Bible. Si tu n'as pas du tout l'un ou l'autre, écoute-moi très bien. Alléluia. Je vais lire pour nous. Alléluia. Nous allons parler aujourd'hui une histoire merveilleuse qui s'est passée à l'époque des apôtres, alors que le Seigneur Jésus-Christ vient de monter au ciel. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ avait montré une vision à Pierre. Pourquoi? Parce que le peuple juif était carré. Il ne fallait pas aller vers les incirconcis. Il ne fallait pas entrer dans leur maison, encore s'asseoir avec eux ou manger avec eux. Il n'y avait rien à mélanger avec eux. Mais le Seigneur Jésus-Christ, lui, il est venu pour rassembler. Alléluia. Jésus-Christ rassemble son peuple qu'il a créé. Beaucoup de gens se sont égarés. Donc, se sont retrouvés incirconcis. Donc, mais cela ne voulait pas dire qu'ils n'étaient pas les enfants de Dieu, qu'ils n'étaient pas les créatures de Dieu vivant. Yoshua Hamashiach. Donc, le Seigneur Jésus-Christ voulait réparer cela. Voulait que les Juifs comprennent que les circoncis et les incirconcis, sont tous les enfants de Dieu. Et que Jésus-Christ est venu pour tout le monde. Comme lui-même, il dit dans la parole que je ne suis pas venu seulement pour les bons. Donc le Seigneur Jésus-Christ voulait dire aux gens que je suis venu pour les mauvais aussi, pour tout le monde. Parce que celui qui est mauvais peut changer et devenir bon. Amen. Donc voilà la chose. C'est là le message d'aujourd'hui. Amen, amen. Je vais lire la parole de Dieu bien-aimé dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 11. Je vais commencer par le premier verset, comme ça vous allez comprendre un peu l'histoire. Et on va lire la parole jusqu'au verset 15. Je suis dans la lecture. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches en disant: tu es entré chez les incirconcis et tu as mangé même avec eux. Alléluia. Pierre s'est mis à leur exposer d'une manière suivie ce qui était passé. Il dit: j'étais dans la ville de Joppé et pendant que je priais, je tombais en extase et j'eus une vision. Amen. Bien-aimé, dit une vision. Répète après moi. Une vision. Très importante.
Parce que le Père nous parle aussi d'une manière ou d'une autre dans les rêves, dans les visions, dans les songes. Amen. Pierre eut une vision. On continue. Un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins, descendait du ciel et vint jusqu'à moi. Le Seigneur Jésus-Christ est en train de faire quelque chose. Il est en train de manifester quelque chose. Parce qu'il y a des fois, quand Dieu veut faire passer le message, il peut utiliser les objets. Il peut utiliser les objets. Il peut utiliser les images. Alléluia. C'est-à-dire qu'il veut faire passer le message à quelqu'un. C'est-à-dire que la personne qu'il va envoyer pour faire une mission, il va commencer à lui montrer les similitudes. Les similitudes. Ça veut dire qu'il va montrer un truc là-bas, il montre un autre truc là-bas. Ou les visions, les objets. Alléluia. On continue. Les regards fixés sur cette nappe. J'examinais et j'ai vu les quadrupères de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles et les oiseaux du ciel. Toutes ces choses, tous ces animaux étaient dans cette nappe, les yeux fixés. Apôtre Paul voit les yeux dans cette nappe, les choses dans cette nappe, et les yeux fixés sur lui. Amen. Et là, quand il regardait bien, il voit qu'il y a plein d'animaux dedans dans cette nappe. Alléluia. Et j'entendis une voix qui me disait, lève-toi, Pierre, tue et mange. Waouh! Bien-aimé, dans le peuple Israël, quand on lit l'Ancien Testament, par exemple le Lévitique, Deutéronome, Dieu donne beaucoup de commandements là-bas. Il dit les animaux qu'il faut manger et les animaux qu'il ne faut pas manger. C'est-à-dire les animaux qu'il faut regarder comme voués à l'interdiction. Donc, c'est les quadrupèdes, les reptiles, là, les bêtes sauvages et tous les oiseaux. Amen. Du ciel. Il y a les oiseaux, il ne faut pas manger comme le corbeau, comme le hibou. On ne mange pas ça. Alléluia. Donc, quand Pierre avait vu ça, hey, après, il entend une voix qui lui dit, tue et mange. Les Juifs ne mangeaient pas ça parce qu'ils observaient la loi de Moïse, l'Ancien Testament. Oh! Mais j'ai dit, Pierre dit, non, Seigneur, car jamais rien de souillé ni d'impur n'est entré dans ma bouche. Alléluia. On va revenir encore. Bien-aimés, nous allons encore revenir sur ce passage par rapport à ce que les gens confondent. Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre du ciel. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Confusion. Nous allons revenir à là. Nous allons revenir sur ça. Confusion. Pierre ne savait plus quoi faire. Parce que lui, il croyait qu'il s'agissait que des animaux là, qu'il fallait vraiment les manger pour de vrai. Mais non, le Seigneur Jésus-Christ, lui, avait un plan. Il a mené Pierre quelque part pour que Pierre comprenne un message qui est vraiment derrière cette nappe remplie de ces animaux souillés. Alléluia. Bien-aimés, suivez-moi attentivement. Le Saint-Esprit de Dieu nous amène quelque part. Dis quelque part avec moi. Répète après moi, quelque part. Alléluia. Hey. Cela arriva jusqu'à 3 fois. Puis, tout fut retiré dans le ciel. Le Seigneur Jésus a retiré tout. Il a fait retirer tout. Je me dis que c'est les anges qui avaient fait retirer tout. Tout. Et c'est les anges même, qui tenaient la nappe
sur les quatre coins. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Et voici aussitôt 3 hommes envoyés de Césarée vers moi se présentèrent devant la porte de la maison où j'étais. Ça commence déjà à venir. Parce qu'à partir de là, le verset 11, le message de Jésus commence déjà à se manifester. Alléluia. Parce qu'il ne s'agissait pas des vrais animaux impurs ou souillés. Le message était tout autre chose. Alléluia. Souvenez-vous au début que les frères et les femmes avaient reproché Pierre d'avoir été vers les infidèles incirconcis et qu'il a même mangé avec eux, il s'est mélangé avec eux, donc c'était une blâme. Alléluia. Nous sommes connectés. Dis connecté. Dis je suis connecté. Répète après moi. Alléluia. Restons connectés. Le Seigneur Jésus-Christ nous amène quelque part par son Esprit Saint. Saint-Esprit de Dieu, merci, parle-nous. Alléluia. Alléluia. Les hommes étaient en route et le Seigneur Jésus-Christ savait que si les hommes là arrivent à Pierre, Pierre va refuser. Si c'était que Pierre n'allait pas accepter. Pierre allait refuser. Parce que la loi de Moïse dit qu'il ne faut pas le faire. Les Juifs, le peuple Israël ne faisait pas ça. Amen. Mais Jésus-Christ, lui, il est venu pour sauver l'humanité, pour sauver tout le monde, quel qu'en soit ce que nous sommes, quel qu'en soit qui nous sommes. Mais Jésus-Christ, lui, il nous aime, il est venu pour nous tous. Amen. On continue. On est connecté. Alléluia. L'Esprit me dit de partir avec eux, sans hésiter. 3 hommes se présentèrent là où Pierre était, la maison qu'il était en train de prier. Alléluia. Et quand les hommes là lui ont parlé, le Saint-Esprit lui dit, va avec eux, sans hésiter. Les 6 hommes que voici m'accompagnèrent. Et nous entrâmes dans la maison de Cornèle. Cornèle, un homme intéressant. Alléluia. Vous savez, il y a des gens intéressants sur cette terre pour Jésus-Christ de Nazareth. Peut-être pas pour moi, peut-être l'homme n'est pas intéressant pour moi, l'homme n'est pas intéressant pour toi, bien-aimé, ou pour les gens. Mais cet homme, Monsieur Cornèle, était intéressant pour le Seigneur Jésus-Christ. On avance. Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant en lui et disant, envoie à Jappé et fais venir Simon, surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Hey, bien-aimé, le Seigneur Jésus fait les choses aller-retour. Quand il est en train de parler là-bas, il parle aussi de l'autre côté. Comme ça, il n'y a pas de confusion. Le Seigneur Jésus-Christ aime quand les choses sont coordonnées. Bien-aimé, dit coordonnées. Répète après moi, coordonnées. Le Seigneur aime quand c'est comme ça. Parce que quand on lit la parole de Dieu pour l'histoire de Marie, de sa cousine Élisabeth et son mari, la parole de Dieu dit que c'est la cousine de Marie qui était tombée d'abord enceinte. Après 6 mois, Marie est tombée enceinte. Les deux cousines et les 2 grossesses étaient coordonnées par une histoire, par quelque chose que Dieu était en train de faire. Alléluia. Le bébé, l'enfant de la cousine de Marie, c'est lui qui est Jean-Baptiste. Et le bébé de Marie, c'est lui qui est Jésus-Christ.
Est-ce que vous voyez, bien aimé, que Dieu a toujours fonctionné comme ça? Quand il veut faire passer un message fort pour nous, son peuple, ses créatures, il travaille aller-retour. En même temps, il travaille là-bas. Il va aussi travailler de l'autre côté pour qu'il n'y ait pas ni l'hésitation, ni la confusion. Alléluia. Donc, c'est ça qui se passe ici. Avant de montrer la nappe sur les 4 coins remplis de quadrupères de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles, les oiseaux du ciel, il avait d'abord envoyé l'ange parler à Corneille. Alléluia. Et maintenant, Corneille a très bien compris le message de l'ange. Alléluia. Et Corneille, tout de suite, envoyait déjà les hommes d'aller chercher Simon, surnommé Pierre, l'apôtre. Mais maintenant, Pierre, lui, il est dans la tradition juive. Peuple Israël, c'est que on ne mange pas des choses souillées ou les choses impures. Donc ça veut dire quoi? Les choses souillées que Pierre voyait, hein? La vérité de tout ça, c'était pas vraiment les animaux. Il y a vraiment le mystère là. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui parle, pas moi. Les quadrupères de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles, les oiseaux du ciel, ce n'était pas dans la vision de Jésus-Christ, ce n'était pas exactement, le message ne regardait pas les animaux. Le message regardait les humains. Sauf que les humains là étaient des gens incirconcis, dont les gens voués à l'écart, les gens mis à l'écart. Alléluia, c'est ça le mot. Les gens mis à l'écart par les peuples Israël pour que on ne doit pas se mélanger avec eux. Voilà, Jésus-Christ, lui, il est venu. Certaines personnes dans le côté mis à l'écart des incirconcis, eux, ils avaient capté le message de Jésus-Christ. Vous voyez, peuple béni de l'Éternel. Ils avaient capté le message de Jésus-Christ. Donc, ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à suivre. Mais sauf que, comme c'était un peuple mis à part, ils n'avaient pas quelqu'un pour les éclairer. Les gens qui connaissaient l'histoire de Jésus-Christ, qui avaient vécu avec Jésus-Christ, ne pouvaient pas les approcher. Parce qu'eux, ils étaient mis à part. Pourquoi? Parce qu'ils étaient des incirconcis. Maintenant, le Seigneur, lui, il voit que dans les incirconcis là, il y a beaucoup qui le respectent, qui respectent la venue de Jésus-Christ, qui ont entendu comment on l'avait tué sauvagement jusqu'à le crucifier sur la croix. Donc, eux, ils commençaient à lire les évangiles. Hein? Corneille lisait les évangiles. Parce que, bien aimé, si tu prends un peu la peine, à partir de verset 11 ou même chapitre 10, chapitre 11, tu continues à lire, tu vas voir que et il y a les gens qui venaient vraiment des contrées lointaines à Jérusalem, une fois à l'année. Il y avait des échanges, il y avait des commerces, des business et tout. Donc, ils fêtaient pendant une semaine et tout. Donc, les gens venaient de partout, de toutes parts. Des gens importants à cette époque, riches à cette époque. Mais ils avaient entendu parler de Jésus. Et même quand le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres et tous les gens qui étaient avec eux à la chambre haute, le jour de la Pentecôte, les gens là étaient encore à Jérusalem pour cette fête de l'année. Donc Corneille était quelqu'un d'intéressant. Alléluia. Non seulement pour Dieu, mais aussi dans sa vie. Dans sa vie. Alléluia. Et sa famille. Donc le Père veut sauver. Le Seigneur Jésus veut sauver les païens. Parce qu'il avait vu que certains s'intéressaient à lui. Alléluia. Donc il fallait préparer en même temps Corneille parce qu'il lisait les Écritures. Mais il voulait comprendre. Et préparer surtout Pierre qui était juif Israël. Et mais eux, ils ne se mélangeaient pas avec les incirconcis. Donc il a fait aller-retour un coup.
Alléluia. On va dire comme ça. Donc voilà, à la fin, à la fin donc, que Corneille lui a raconté, nous sommes au verset 14. Corneille dit, tu te diras, la personne là, c'est Pierre, tu te diras des choses par lesquelles tu seras sauvé. Le Seigneur Jésus-Christ voulait aussi les incirconcis soient sauvés. Il les appelait les païens. Alléluia. Toi et toute ta maison. Lorsque je me fus mis à parler, donc Pierre a commencé maintenant à parler. Alléluia. Le Saint-Esprit descendu sur eux. Bien-aimé, je prophétise que quand tu vas écouter ce message, que le Saint-Esprit de Dieu descend sur toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Suis ce message attentivement. Cherche à lire le message là toi-même, bien-aimé. Et tu verras, le Saint-Esprit de Dieu va te visiter. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Comme sur nous au commencement. Comme sur nous au commencement, c'est-à-dire la chambre haute le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit de Dieu s'est manifesté, bien-aimé. Je reviens maintenant, comme je vous ai dit que nous allons revenir. Je reviens rapidement sur les animaux, sur la toile. Alléluia. Sur la nappe qui était tenue sur les quatre coins. Et il y a certaines personnes, parce que les gens ne lisent pas bien la parole, et ils ne comprennent pas bien. Ils vont lire que le verset 6 qui parle, examiner et vit les quadrupères de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles et les oiseaux du ciel. Dès que quelqu'un lit ça, il s'arrête, il conclut comme il veut. Il y a certaines personnes qui disent que oui, moi je mange ces animaux. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même avait dit à Pierre, avait dit à Pierre, tue et mange. Bien aimé, c'est faux. Les animaux étaient ici, c'était un passage que Jésus-Christ voulait passer pour arriver aux païens. Amen. Et Pierre a compris après, quand les hommes là sont venus l'appeler, le Saint-Esprit lui a dit, lève-toi sans tarder, suis-les. Il ne s'agissait pas des animaux, il s'agissait des humains. Les humains mis à part, mis à l'interdiction de ne pas se mélanger avec eux. Et le Seigneur Jésus-Christ, lui, il voulait faire comprendre à Pierre que le temps est déjà là, que vous, Israël, vous, les circoncis, de vous mélanger avec les incirconcis. Voilà le message de Jésus-Christ. Les circoncis, qui connaissaient Jésus-Christ, qui connaissaient la loi de Moïse, il était temps de se mélanger avec les incirconcis pour aller les apporter aussi le même message. Alléluia. L'évangile de Jésus-Christ, le message de Jésus-Christ sur la terre, la loi de Moïse, il était temps de briser cette interdiction, cette loi du peuple de Jérusalem, de ne pas se mélanger. Nous avons lu, bien-aimés, comment, alléluia, les fidèles circoncis et les apôtres avaient adressé la parole à Pierre, leur reprochant d'avoir été se mélanger avec les incirconcis, ou même entrer dans leur maison et manger avec eux. C'était une blâme. Pour eux, c'était grave. C'était grave que Pierre avait fait cela. Mais sans savoir que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, c'est lui qui était derrière tout ça. Parce qu'il était temps. Et vous voyez, le Saint-Esprit de Dieu qui avait dit à Pierre, lève-toi, sans hésiter, et pars avec eux. Le Saint-Esprit était avec Pierre. Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu est avec moi. C'est lui qui vous parle. Ce n'est pas moi, bien-aimé.
C'est pour cela que je vous demande de mettre les likes de j'aime. Mettez les j'aime pour la gloire du Saint-Nom de Jésus-Christ. Comme ça, les vidéos de Jésus-Christ soient aussi protégées à YouTube. Amen. Mettez le message, quelque chose qui vous a touché. Faites les commentaires. Bien-aimé, moi je fais les commentaires sur les messages des autres serviteurs et servants de Dieu. Je mets les j'aime sur les messages. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, on doit se soutenir les uns les autres. On doit s'encourager les uns les autres. Donc moi, j'encourage les autres. Quand j'écoute un message et c'est bon, je mets le j'aime et je mets le message. Je mets la pensée de l'esprit à ce message-là. Ce qui vient dans mes pensées. La pensée de l'esprit de Dieu. Amen. Donc, bien-aimés, faites plaisir à notre Seigneur. Au Saint-Esprit de Dieu qui nous enseigne. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Donc les gens qui vous disent que oh, moi je mange parce que Jésus avait demandé à Pierre, tue et mange. Il ne s'agit pas de ces animaux impurs. Il ne s'agit pas de ces animaux souillés. Il s'agit des humains. Le message est codé parce qu'il fallait que Jésus-Christ commence par quelque chose que le peuple Israël aussi ne mange pas. Vois ça comme voué à l'interdiction pour arriver aux humains. Nous tous, nous sommes les créatures de Jésus-Christ. Et il est venu pour nous tous. Alléluia. Donc, il fallait que tout le monde soit sauvé. Voilà l'explication de ça. Quand quelqu'un va vous dire encore, bien-aimé, te dire que oui, Jésus-Christ avait dit à Pierre, tu es mange. Dis-lui que non, ce n'est pas ça. C'était un message pour arriver, pour sauver les âmes. Parce que là, il y a beaucoup de âmes qui ont été sauvées. Quand Pierre est parti là-bas, le Saint-Esprit de Dieu est descendu. Ils ont commencé à parler en langue. Alléluia. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils ne parlent pas en langue. Mais moi, je prophétise que le Saint-Esprit de Dieu va vous visiter aussi quand vous allez écouter ce message en esprit et en vérité. Surtout avec foi. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, on va s'arrêter là. Bien-aimé, toi, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ. Papa, tu nous as laissé le message, tu nous as fait le message là. Il dit que si quelqu'un ne donne pas sa vie à Jésus-Christ, la parole de Dieu dit, on ne peut pas aller dans son royaume. Dieu ne le connaît pas. Dieu connaît ceux qui donnent leur vie à Jésus-Christ. Et ils vont au royaume des cieux. Et deuxième chose, c'est que, bien aimé, quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, les anges font la fête au ciel. Tu te rends compte que les anges vont faire la fête au ciel parce que tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Donc, bien aimé, si tu te sens maintenant prête à donner ta vie à Jésus-Christ parce que le monde va mal, la 3e guerre mondiale arrive. Beaucoup de gens sont en train de mourir d'abord déjà dans l'Occident là-bas. Les conflits qui sont Israël, les gens de Gaza, Liban, Hezbollah, la Russie, Ukraine. Les gens meurent. Beaucoup sont morts sans connaître Jésus-Christ et leur situation est critique. Ne laisse pas que quand tout ça là, ça va progresser, ça va arriver en Europe, en Afrique, que ça te trouve que tu n'as pas donné ta vie à Jésus-Christ. C'est bien d'être avec Jésus-Christ, là où coule le lait et le miel. Alléluia. Si tu veux bien, bien-aimé, répète après moi. Seigneur Jésus, je te donne ma vie aujourd'hui. Pardonne-moi tous mes péchés et lave-moi avec ton sang. Je crois que tu es mort pour moi et le 3e jour, tu t'es ressuscité des morts. Pour ça, je suis justifié. Maintenant, je crois que mes péchés sont pardonnés. Jésus m'a justifié par son sang et m'a sauvé et restauré par la foi. Maintenant, je suis enfant de Dieu. Merci Jésus d'avoir sauvé mon âme. Amen. Bien-aimé,
Sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, tu as répété comme ça. Les anges vont faire la fête au ciel pour toi. Nous allons prier. Éternel des armées, créateur du ciel et la terre, toi, tu fais toutes choses dans notre vie. Merci pour ce message. Alléluia. Tu vas sauver les âmes. Ce message, papa, tu vas aider ton peuple à comprendre davantage, papa, ce mystère que tu avais monté, utilisé, Pierre, ton serviteur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, pour tous ceux qui vont donner leur vie à Jésus-Christ, je les amène au-devant de toi, papa, que toi-même tu prends soin d'eux. Saint-Esprit de Dieu, va les enseigner, va les fortifier, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père, mon Dieu, mon roi, je couvre tous ceux qui ont déjà donné leur vie à Jésus-Christ dans ce ministère avec le sang de Jésus. Je couvre aussi tous ceux qui vont donner encore leur vie à Jésus-Christ au travers de ces messages dans le précieux sang de Jésus-Christ de Nazareth. Que les anges vont camper, mon Seigneur, mon Sauveur, tes anges vont camper autour de ton peuple, tous ceux qui sont des nés de nouveau, qui ont donné leur vie à Jésus-Christ pour les protéger contre les ennemis qui vont vouloir les arracher encore de tes mains. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père mon Dieu, mon roi, laisse que ce message vienne à toi comme un parfum de bonne odeur. Papa, je viens, papa, sceller ce message dans notre vie, esprit, âme et corps. Papa, mon Dieu, mon roi, au Saint-Esprit de la promesse, au sang de Jésus de la nouvelle alliance, au nom puissant et glorieux de Yoshua Yamashia. Amen, amen, amen. Amen.